tu ne tomberas pas. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qui touchera ta vie? Qui te dira que ça ne peut plus changer? Bien-aimé, lorsque tu reçois la révélation de Dieu, lorsque tu reçois la parole de Dieu, le feu est dans ton cœur. Là où tout le monde tombe, toi tu ne tomberas pas. Reçois ces acclamations, toi notre repos, toi qui es au contrôle de toutes choses, Seigneur, nous t'acclamons Jésus. Yes. Nous t'élevons, Seigneur, nous nous reposons à toi, Seigneur. Yes. En toi nous nous reposons, Christ. Tu es notre sabbat. Alléluia. Parle-nous encore au travers de ta parole. Et tu communiques, Seigneur, à ton peuple ta pensée de ce matin. Que chaque cœur soit disposé, que tu fasses de nous, c'était les instruments, par l'Esprit de Dieu, que nous puissions communiquer cette pensée fidèlement. Saint-Esprit, soit en contrôle de ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans Genèse 32. Nous commencerons à partir du 10e verset jusqu'au 13e et puis nous sauterons pour aller du 23e verset au 32e. Bongo tokotanga komanda molongo dango ya zome kino zome na misato sima tokopimbwe pona kokende na molongo dango tuku mibale na misato kino tuku misato na mibale. Genèse 32. Mokanda na libandeli mokapona ngo ya tuku mibale na tuku misato na mibale. 10 à 13, 23 à 32. Molongo nango ya zome kino zome na misato pe tokozwa. Nous continuons toujours avec la pensée que nous avons commencé, que nous exploitons depuis quelques temps. Le Dieu de la visitation, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons parlé le dimanche passé sur le changement de position ou d'ordre. Dans Genèse 28, 1 à 5. On nous a présenté comment Jacob était béni par son père Isaac. Après que Jacob ait été béni et reçu la bénédiction d'Abraham, la présentation des frères jumeaux a changé. Ésaü qui était le premier-né
Jacob était le second, le cadet. Mais la parole nous dit Rebecca mère d'Ésaü et de Jacob et d'Ésaü. Nous avons dit que la bénédiction, la grâce peut te changer de position. Et nous croyons que c'est ce qui est déjà en train d'être fait dans ta vie. La bénédiction d'Abraham doit nous amener à la plus haute position de notre vie. Nous sommes une race qui doit posséder ses possessions. Si les bien-aimés de la technique sont prêts pour nous faire la lecture, tu peux nous aider avec la lecture imprimée. Genèse chapitre 32, 10 à 13. Il est écrit: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Verset 12. Et toi tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer. C'est le verset 13. Chez toi c'est 12? 12, chez moi c'est 12. Ok, allons-y. Je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondants qu'on saurait les compter. Verset 13. C'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Ok, allons-y sur 23. Verset 23. Il les prit, leur fit passer les torrents et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un ange lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il les bénit là. Verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Acclamons la parole du Seigneur. Ce matin, je voulais que nous puissions fixer notre cap vers Péniel. Nous sommes au premier jour, le 1er août. Péniel va incarner notre marche en ce mois d'août. Amen. C'est un mois où tu ne dois pas seulement rêver de Dieu, mais tu dois voir Dieu. Amen. Jacob a dit: je vis Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Rehoboth, nous y venons et
tout ce qu'on proclame ne nous abandonne pas. Dans ton élargissement, dans ta prospérité, tu as besoin d'un témoignage encore vivant de Dieu. Amen. Dieu n'arrête pas d'agir. Il renouvelle ses bontés dans nos vies chaque matin. Donc chaque jour est un messager de bonnes nouvelles. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi la parole dit que l'homme de Dieu, donc l'homme qui craint Dieu n'a pas de crainte de mauvaises nouvelles. Parce qu'il sait que les bontés de l'Éternel sont renouvelées automatiquement chaque matin. Et je voulais te dire, ce matin, il y a une faveur particulière sur ta vie. Je reçois. Je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Du chapitre 28 au 32e chapitre, il y a beaucoup de faits que nous avons sautés, que nous reprendrons plus tard. Tout ce que Dieu a dit à Jacob, lorsqu'il partait et qu'il s'est révélé à lui avec une vision de l'échelle où les anges montaient et descendaient, il les a réalisés. Les anges ont accompagné Jacob dans son ministère, dans sa vie. Et là où il est parti, il a été une bénédiction et une source de bénédiction. C'est auprès de Laban que Jacob a pu étendre sa famille et en avoir 12 enfants avec une fille, 13 et 2 femmes et 2 concubines. Ce qui était une vision, une promesse chez Abraham, une promesse chez Isaac, c'est devenu une réalité chez Jacob. Amen. Bien-aimé, c'est moins doute que Dieu fasse que les promesses que tu as reçues, tu puisses les palper, tu puisses les vivre. Yes. Oh, je prie vraiment que le Seigneur te visite d'une manière particulière. Lorsque Jacob, le temps de rentrer est venu, parce que Dieu qui lui a dit maintenant, prends ta famille, rentre en Canaan, au pays de ton père. Il commençait à rentrer. Il y a aussi des histoires là que nous avons sautées. Mais arrivé près de la ville, il a envoyé des émissaires à son frère Ésaü. Et ces émissaires sont venus lui dire. Les messagers revinrent vers Jacob en disant: nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, le bœuf et les chameaux. Il se disait: si Ésaü attaque l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Bien-aimé, il y a de ces nouvelles lorsque vous le recevez. Même votre foi est bousculée. Quelle que soit la méditation du matin, vous sentez que
il y a un sang ne va pas. C'est ce que ce messager que Jacob, ces émissaires que Jacob a envoyé auprès de son frère pour lui dire qu'il revenait d'une manière de préparer le chemin, lui viennent avec une nouvelle qui marche vers eux avec 400 hommes. Jacob directement revient sur le fait passé. Avant, j'ai fui parce qu'il se disait, avant, lorsque notre père mourra, je vais rendre des comptes à Jacob. Donc, il s'est fait une image. Mais si nous regardons plus loin, la pensée d'Ésaü avait déjà changé. Bien-aimé, j'aimerais te dire attention aux porteurs de mauvaises nouvelles. Amen. Ils peuvent te mettre dans tous les états inutilement. La situation que tu crains, Dieu est au contrôle de ça. Amen. Il l'a déjà traité avant que tu n'aies la nouvelle. Il y a des gens qui aiment attiser le feu. C'est que la chose se passe là. C'est que le docteur t'a dit là. Je ne sais pas s'il y aura un changement. Regarde d'ailleurs dans notre famille. Bien aimé, les expériences des autres ne sont pas ton expérience à toi. Merci papa. Ta destinée n'est pas celle de ceux qui ont vécu ou de ces situations qu'on te rencontre. N'oublie pas, toi tu as une promesse. N'oublie pas que tu as une destinée glorieuse. Et que le Seigneur a dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas. Moi-même je serai avec toi. Bien-aimé, dis à ton frère, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie, Dieu est avec moi. La peur parfois nous empêche de regarder vers celui qui peut changer notre situation. Et j'aimerais te dire, la promesse et la bénédiction exige à Dieu de protéger la personne ayant reçu cela. Dieu était obligé de veiller sur Jacob. Si Jacob mourait sans qu'il ait passé le relais, le plan de Dieu s'arrêtait. Voilà pourquoi tu dois te dire que je ne mourrai pas. Amen. Il y a des choses que seul moi et moi qui dois les accomplir. Mais quels que soient les pasteurs qui sont dans la ville ou dans le monde, il y a des charges qui ne sont que uniques aux révérendités. Un point, un trait. Jusqu'à ce que j'accomplisse toutes ces choses-là, Dieu est obligé de me garder. Je le dis bien, il est obligé de me garder. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand Jacob rentrait, je reviens un peu en arrière là. Rachel avait pris les dieux de son père, les idoles de son père. Et Jacob était parti comme fuyant son beau-père. Son beau-père venait avec toute la colère avec ses enfants et sa troupe. Mais Dieu s'est révélé en lui en vision. Il dit, n'essaye pas de toucher. Papa Sam, ce n'est pas Jacob qui s'est défendu. Dieu dit, n'essaye pas de toucher cet homme-là. C'est mon prophète, c'est mon serviteur. Ne dit ni on ni a.
Bien-aimé, ceux qui se lèvent en ennemi contre toi, je prie ce matin que la menace de l'Éternel soit sur leur vie. Que Dieu les mette mal à l'aise. Quelle que soit leur résolution, toi tu es un serviteur de Dieu. Tu es un mis à part de l'Éternel. Tu es un produit fini de Dieu. Voilà pourquoi je dis que personne ne t'emportera avant le temps. Yes, amen. Même là où le poison est distribué comme des bonbons, toi tu ne mourras pas. Amen. Toi, de me protéger, de te protéger à cause des projets qui sont en toi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il ne peut jamais être menteur dans ta vie. Et Jacob maintenant retourne vers Dieu. Au 10e verset, il dit ceci. Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute ta fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant je peux former des camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareil au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. J'ai aimé la prière de Jacob. Bien aimé, quand les choses ne vont pas, quand tout semble bouger, quand ce que tu attends n'arrive pas, mais tu vis le contraire, retourne auprès de l'Éternel. La parole dit, Jacob, ce qu'il a fait comme prière, il a repris tout ce que Dieu lui a fait comme promesse, pour lui dire, si je me retrouve en ces lieux, je ne me suis pas engagé moi-même. Toi, tu m'as dit que tu me béniras, que tu me rendras prospère, que tu me multiplieras, tu me protégeras. Je suis passé de ces jours avec mon seul bâton. Maintenant je peux former des camps. C'est pour dire que tu as béni ma vie. Ce n'est pas pour que je finisse comme cela. Bien aimé, quelles sont les promesses que tu as de Dieu? Souvent quand les choses, les problèmes arrivent, les difficultés, le combat arrivent, on a tendance à les raconter, on a tendance à chercher des appuis des hommes. Cherche d'abord l'appui de Dieu. Dis à ton frère, retourne auprès de Dieu. Retourne auprès de Dieu. En fait, qui t'a sauvé? Ce n'est pas ton père, c'est Jésus. Qui a fait de toi enfant de Dieu? C'est celui qui est mort à la croix. Qui peut contrôler toute ta vie, contrôler même tes ennemis? Il n'y a que Dieu, mon fils. Il n'y a que Dieu. N'est-ce pas toi qui m'as dit? C'est toi-même qui as dit,
Non, Jacob a des prières merveilleuses. Donc, c'est comme si maman m'a lâché. C'est toi-même qui m'as dit. C'est sorti de ta bouche. Or, il est écrit, la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet. Bien-aimé, remets Dieu dans ses paroles. Remets Dieu dans les déclarations qu'il a faites. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jusqu'à 40 ans, je suis seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Je commence à atteindre les 35 ans. Bien-aimé, retourne vers Dieu avec sa parole. Il y a des choses que Dieu ne peut pas fuir, c'est sa parole. Il ne peut pas. Face à sa parole, Dieu est faible. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Face à sa parole, Dieu est soumis. Si tu me dis Amen, je vais continuer. Amen. Face à sa parole, Dieu ne change pas de position. Ramène-le dans sa parole. Ne t'occupe pas de tes ennemis. Jusque-là, il a dit, délivre-moi d'Ésaü, mais c'est toi-même. C'est moi. Dans le Dieu que nous prions doit relever ses propres défis dans ta vie. Amen. Vous savez qu'il y a d'autres combats, c'est Dieu qui les amène dans votre vie. Merci papa. Si toi tu ne priais pas, tu n'aurais pas eu ce combat. Si tu ne cherchais pas la face de Dieu, tu n'aurais pas eu ce combat. Si tu ne marchais pas dans la fidélité, dans ton travail, tu n'aurais pas eu de combat. Dans tout ce qui t'arrive maintenant, c'est à cause de lui. Alors pourquoi toi tu vas te battre? C'est lui qui doit s'engager. Dieu, engage-toi dans ce combat-là. Amen. Tu es en train de parler prophétiquement. Jacob n'a pas appelé son père Isaac. Il connaissait qui était ce Dieu-là. C'est toi qui m'as engagé. Toi-même qui m'as dit. Toi-même qui m'as dit. Bien-aimé, tu es jeune, tu te donnes à Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu grandis dans le Seigneur. Pour que ta vie se termine comme quelqu'un de rien. Non. 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 Je dis que ma part dans ce monde, c'est Dieu. Tout ce que j'ai de meilleur, je donne à Dieu. David dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa descendance mendiant son père. Et pourquoi toi, Dieu va t'abandonner? Non, tu ne peux pas m'abandonner. Yes. Tu dois être avec moi. Amen. Je dois voir ta face. Ma descendance doit voir ta face. J'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. C'est lui qui dit il n'a jamais vu. C'est quelqu'un qui a fait des expériences merveilleuses avec Dieu. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Tu ne seras pas le premier. Même si tu vis un désert maintenant, dans ce désert-là, Dieu est avec toi. Amen. Il ne t'abandonnera pas. David nous certifie cela. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il ne s'arrête pas seulement au juste. Il va encore plus loin. Il dit même sa descendance. Donc ces enfants que tu as, Dieu ne les abandonnera pas. Ta postérité, elle ne sera pas abandonnée. Comme Jacob, la postérité d'Abraham, la postérité d'Isaac, Dieu ne l'a pas abandonné. Toi non plus.
pépinière soit certain. Pépinière ndima. Que les vents soufflent. Mon pépé. Que les ennemis se lèvent. Il ne t'abandonnera pas. Ceux qui chantent ta défaite, ceux qui chantent ta perte prochaine, sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et froid les arrache. Alléluia. Koya bashenda ya baba. Koye sande basheke. Personne ne va engloutir ta vie. Quels que soient les dangers que toi tu ne vois pas, tu ne mourras pas dans ces dangers-là. Bien-aimé, quelle est la valeur du sang de Jésus dans ta vie? Il a versé son sang pour toi. Pour que quelqu'un qui est au village, qui se dit qu'André ne doit pas vivre, sa décision soit accomplie dans ta vie. Ça commence comment? Qui lui a donné la permission? Qui a signé ces décrets-là? S'il y avait un décret maléfique, j'annule cela. Je reçois. J'ai le pouvoir de l'annuler. Merci papa. Par le sang de Jésus. Amen. Toi, tu n'es pas sacrifié. Le sacrifice de Jésus suffit pour te délivrer de tout. Suffit. Parce que la parole me dit, Paul dit, qui condamnera les élus? Qui? Tous ceux qui se lèvent pour condamner ta vie se condamnent eux-mêmes. Toi, tu ne peux pas être condamné. Impossible. Retourne auprès de Dieu. N'a-t-il pas dit, venez et plaidons? N'est-ce pas? Yes. Réveille ma mémoire. Comment tu peux réveiller la mémoire de Dieu? C'est par sa parole. C'est pourquoi quand tu écris ces passages-là, dans tes prières, il faut les reprendre. Il faut dire, Seigneur, je viens. Ce matin, tu m'as dit ça. Ce que tu m'as dit hier, voilà. Ce soir, moi, je veux voir. Il a prié. Et la prière nous dispose et dispose Dieu à agir. Nous dispose à recevoir l'action divine. Et dispose Dieu à agir en notre faveur. Bien-aimé, sans la prière, Dieu est incapable de procéder à certaines choses. C'est pourquoi lui-même le Seigneur, Christ était un homme de prière. Regardez, quand Jacob a renvoyé toute sa famille, la parole nous dit, il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob resta seul. Jacob resta seul. Dans la vie et dans la marche avec Dieu,
Il y a des temps où tu dois être seul avec Merci, Dieu. papa. Bien-aimé, il y a des prières, même si tu emballes, bon, venons, on va prier. Les gens n'ont pas le même fardeau que toi. Merci. Va seul devant sa face. Éloigne-toi de tous. Dis, Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer. Laisse un peu tes téléphones. Laisse un peu les occupations normales. Il y a danger dans la demeure. Dis, Seigneur, ce soir, je ne dormirai pas. Je viens dans ta présence. Il y a des choses qui m'embêtent. Il y a des situations qui ne changent pas. Je suis fatigué de ces choses. Jusqu'à quand Jacob est resté seul, cherchant la face de Dieu. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Est-ce que tu prends le temps de chercher Dieu? De dire, Seigneur, ce matin je vais à l'église. Vous savez, Dieu est dans cette maison. Non pas seulement qu'il est là, mais il se manifeste. Parce que nous savons que Dieu est omniprésent. Il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Même là où les sorciers font leur truc, Dieu est là, il voit. Mais il ne se manifeste pas. Mais dans sa maison, en cellule, Dieu se manifeste. Le vendredi, mon fils nous a parlé des mystères du temple. Il y a des choses importantes. Il y a l'autel. Il y a Dieu. Et il y a l'homme de Dieu. Bien-aimé, il y a un mystère dans ce temps. Il y a des temps où même s'il n'y a pas écrit, mais toi tu viens. C'est le lieu de sacrifice. Jacob a mis tout loin de lui. Je vais rencontrer Dieu. C'est pourquoi on parle de retraite. On parle d'un temps de prière où tu vas dans la présence de Dieu. Tu ne perdras pas, mais tu gagneras dans la présence de Dieu. C'est ainsi qu'il a pris le prophète Élie. Comme il devait accomplir une grande mission, il l'amène au torrent de Kérit, où il ne buvait que l'eau du torrent et ne mangeait que ce que le corbeau lui apportait. Il apprenait à Élie à être dépendant de lui. Jacob aussi entre dans cette leçon-là. Que tout le monde parte. Cette affaire, c'est d'abord moi et Dieu. Qu'il me dise un peu qu'est-ce qu'il va faire. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et la parole nous dit, c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mais d'où est venu cet homme-là? Quand vous lirez dans le passage 30, je crois, à 31, on nous dit que Jacob, lorsqu'il s'est séparé de son beau-frère, en avançant, il y avait deux camps. Son camp à lui et l'autre camp où il y avait des anges. Waouh, j'ai aimé ça. Manaïm. Bien-aimé, tu ne marches pas seul. Il avait des camps. Et Jacob a dit ça, c'est le camp de Dieu, le camp des anges. Et Dieu est toujours avec ceux qu'il a
avec ceux avec qui il a une alliance. Les anges sont au ministère dans ta vie, au service de ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ils peuvent être faits comme des personnes comme nous là. Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui vient te rendre le service dont tu as besoin. Tu ne lui as pas demandé. Vous êtes sur le fil d'attente. Le papa qui est derrière là, c'est toi que je vais recevoir d'abord. Bien aimé, tu ne le connais pas, mais Dieu l'a disposé comme un ange pour déblayer ton chemin. Je prie ce matin que le ministère des anges de ta vie soit opéré. S'il y a le cortège des autorités, toi aussi quand tu marches, il y a un cortège. Quand un véhicule veut te cogner, il pousse ce véhicule-là et il passe outre. L'accident est épargné. Tu crois que c'est ton volant? Non, ce n'est pas toi. Il y a eu un ange qui a touché seulement le véhicule et les choses ont bougé. Tu es privilégié. Tu es un protégé de l'Éternel. Que ce soit ton privilège au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux marcher, tu attends, attention, tu n'as pas envie. Quand tu regardes comme ça, tu vois qu'il y a un trou. Merci. C'est ton ange qui t'a averti. Bien-aimé, quand, alléluia, gloria bachanda. Quand je marche sur la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quand ta houlette et ton bâton me rassurent. Wow. Yes. Nous craignons parce que nous ne réalisons pas que nous ne sommes pas seuls. Écoutez, Jacob a vu les anges à son allée. Les anges montaient sur l'échelle et descendaient. Donc ces anges-là étaient avec Jacob. C'est pourquoi il montait avec les problèmes de Jacob, avec les intentions de Jacob, et descendait avec les réponses de Dieu. Que ce soit les cantiques de ta vie, bien-aimé. À chaque instant que ton cœur a besoin de quelque chose, qu'un ange court rapidement au ciel et parle à l'oreille de Jésus. Ah, mamie a besoin de quelque chose. Oh, Dieu a besoin de quelque chose. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Jacob, il peut aussi le faire avec toi. Il peut aussi le faire avec toi. Il n'a pas changé. Nous croyons que la Bible de l'Ancien Testament, c'est une autre Bible. C'est un autre Dieu. C'est le même. Manifesté en Jésus-Christ. Ils ont lutté. La lutte qu'il a eu avec Jacob, ce n'était pas pour la destruction de la vie de Jacob, mais c'est pour remettre Jacob à lui-même. Bien-aimé, dans ta vie, apprends à lutter avec Dieu. Et tu lutteras moins avec les hommes. Regardez, Jacob, il a lutté toute la nuit avec Dieu. C'est lui qui est Dieu, manifesté en l'homme, en la théophanie de Jésus, pouvait facilement vaincre Jacob parce que lui est divin. Mais ils ont lutté toute la nuit. Cela nous apprend que dans la prière, il faut persévérer.
Il faut tenir ferme. Regardez à Gethsemane. Jésus était comme Jacob. Il y avait une situation physiquement parlant, humainement parlant, était horrible. Nulle personne sur la terre ne pourrait accepter de passer ces caps-là de la crucifixion. Il était devant la croisée de chemin. Et il a pris les disciples. Il les a amenés au mont des Oliviers. Là déjà, la Sainte Seine déjà été instaurée. Il commençait à prier. Bien-aimé, il a prié jusqu'à ce que sa sueur était comme des grumeaux de sang. C'est pour dire que la chair a besoin d'une dimension de la prière. Bien-aimé, ta destinée ne s'ouvrira que lorsque la prière touche le trône de Dieu. Tu es déjà sur la bonne voie. Mais Dieu veut que ta nature connaisse un brisement. Comment peut-il te toucher? Quand il a fait que Jacob soit déséquilibré, il a touché à l'emboîture de l'os, de la hanche. Toi tu es Jacob maintenant, appuie-toi sur moi. Donc nous combattions. Jacob n'était plus capable de rester sur ses équilibres. Il dépendait maintenant de la force de Dieu. Alors il dit, si cet homme m'a déséquilibré, moi qui suis détenteur de la promesse, il ne partira pas. Je ne le laisserai pas jusqu'à ce qu'il me bénisse. Donc Jacob dit, Seigneur, je comprends que je ne dois plus dépendre de moi. Je dois dépendre de toi. Alors tu me béniras. J'ai raisonné, maman Julienne. On bénit celui qui a vaincu ou celui qui est vaincu. Qui est-ce qu'on bénit? Mais regardez, c'est l'inverse qui se fait. Qui a touché? C'est l'ange. Mais qui a été béni? C'est Jacob. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Ce n'est pas pour t'humilier, mais c'est pour t'élever. C'est pour t'amener encore plus haut. Accepte le brisement de Dieu et tu iras encore plus loin. Si c'est toi, dis-moi Amen, très bien. Amen, très bien. Donc Jacob a compris. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Yes, merci Dad. Namakasi nangaite, namuya nangaite o, namolimo na yo Nzambe. Yango nyonso ekoki na makasi na ngai te. Nanguya na ngai te na molimo na yo Nzambe. Yango nyonso ekoki. Qu'il en soit ainsi. Esala mabongo. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, même si tu as seulement une simple chemise, une seule,
Dieu te met à l'épreuve. Mais avec cette seule chemise, il y a l'onction. Bien-aimé, lève-toi, proclame la parole. Ne dis pas parce que je n'ai pas de veste. Non, quand tu parles, on ne regarde pas la veste. Mais on regarde le manteau qui est sur toi. C'est ce manteau-là qui fera la différence dans ta vie. Amen. Alléluia. Yes. Oh, moi, je ne suis pas allé à l'université. Mais Dieu te dit, le mari que tu auras couvrira le manque d'université que tu as. Il est docteur en droit. Et quand vous sortirez, on dira la femme du docteur. Yes. Bien-aimé, crie encore très fort. Je vais le recevoir. Je reçois. Bien-aimé, là où on dit, on ne voit pas qu'il est beau, qu'il est belle. Il y a une beauté physique, mais il y a une beauté spirituelle. Merci papa, merci. Les gens peuvent regarder. Mais comment as-tu eu cette femme? Ce n'est pas moi. Je me suis appuyé et lui m'a béni. Je te vois arriver au poste de directeur de ton entreprise. Je reçois. Non pas parce que tu auras des commissions à donner, parce que tu t'es appuyé. Ce que je dis ce matin, c'est une prophétie que pour quelqu'un. Je reçois. Cela arrivera avec une vitesse. Je reçois. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Je reçois. Tu lui dis Amen et 3 fois tu le reçois. Amen, amen, amen. Anne n'a pas eu des enfants par sa force. Là où elle était limitée, elle dit Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te le prêterai. Oh, Dieu dit oui, là tu comprends que tu dois t'appuyer sur moi. Oh, la force du chrétien, c'est de s'appuyer sur Dieu. La force du croyant, c'est de s'appuyer sur Dieu. Elles viennent avec des chevaux. Elles viennent avec des soldats. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Michel dit, ne te moque pas de moi. Si je tombe, je me relèverai. Mon Dieu m'exaucera. Oh, je dis ce matin, quelle que soit ta situation, appuie-toi sur Dieu. Il t'exaucera. Il t'exaucera. Tu ne finiras pas l'année. Il t'exaucera. Ça changera. Ça changera. Il le bénit. Mais avant de le bénir, il lui demande quel est ton nom. C'est là où il y avait le mystère. Jacob dit Jacob. Il répond Jacob. Jacob veut dire supplanteur. C'est comme si Jacob confessait et rejetait son ancienne nature. Ah, il dit comme tu reconnais tes faiblesses, tu reconnais ce nom qui t'a été donné et qui symbolisait tes capacités. Jacob était dur en affaires. Jacob était un homme fort en travail. Jacob était intelligent et astucieux. Mais l'ange lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes. Tu en es sorti vainqueur. Oh, il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Il en est sorti vainqueur. Ce n'est pas la déclaration d'Isaac. Ce n'est pas un homme.
Mais Dieu qui parle à Jacob, il le déclare vainqueur. Il lui dit, je te donne le nom qui sera le nom de ta destinée. Ta destinée, c'est la destinée de vainqueur. Toute ta descendance sera reconnue en ce nom-là. La parole dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes qui? Plus que vainqueurs. Par celui qui nous attend demain. Donc bien aimé, nous sommes comme des Jacob. On a combattu avec des hommes. On a combattu avec Dieu. Et nous sommes vainqueurs. Aujourd'hui, je vais célébrer la vie de quelqu'un. Amen, 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 amen. Bien aimé, le nom que tu as ce matin, c'est le nom de ta destinée glorieuse. Si tu mets la main sur la tête, ce nom-là sera sur toi. Je reçois. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Aujourd'hui, quand nous voyons Israël, même sur la terre, il est invincible. Attire un petit pays, mais costaud. Un petit pays, mais puissant. Un petit pays, mais qui dicte les lois dans le monde. Bien-aimé, c'est ta destinée en Christ. N'aie pas peur des sorciers. L'église, c'est l'Israël spirituel. Donc tous ceux que nous sommes là, nous sommes des Israëls. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est le nom de l'alliance. Bien aimé, dans la guerre de 6 jours, il y a eu des choses mystérieuses. Quand vous suivez ce documentaire, on vous dit comment Israël a vaincu toute cette multitude des armées. Vous n'en comprenez rien. Il n'y a que la puissance de Dieu. Il n'y a que la puissance de Dieu. Bien aimé, dans ta vie, je déclare ce matin, tu ne courberas pas le dos devant tes ennemis. Ils n'écraseront pas ta tête. Tu es de la race des vainqueurs. Tu dois atteindre ta destinée. Ce que tu attends de Dieu, tu le verras. Les hommes peuvent te combattre, mais Christ a déjà déclaré vainqueur. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mimi ne craint pas la guerre. La guerre viendra. Merci, papa. Mais une chose est certaine, si elle venait, c'est moi qui serai vainqueur. Parce que tu es de la race de vainqueur. Les problèmes viendront. Les trahisons viendront. Oh, les difficultés viendront. Mais malgré cela, moi je suis vainqueur. Et à Jacob de dire maintenant, je vis Dieu face à face. Personne ne peut voir Dieu et rentrer tel qu'il est. Ces enveloppes, c'est pour la consécration du mois. C'est le mois de Peniel. Que tu vois Dieu comme Jacob a vu Dieu. Que tu vois Dieu dans tes entreprises. Que tu vois Dieu dans tes affaires. Que tu vois Dieu dans ta santé. Que tu vois Dieu dans ta famille. Que tu vois Dieu dans tout ce que tu entreprends. Oh, que tu vois Dieu, que tu vois Dieu dans tes promesses. Je vis Dieu face à face. Et ma vie a été sauvée. C'est moi. J'ai besoin de toucher Dieu. Comment tu vas le toucher? Les choses qu'il t'a dites, Patrick, ne doivent plus être lettres écrites seulement, mais doivent devenir ta vie.
qu'on voit des gens venir te chercher pour dire on va avec lui en Angleterre. Bien aimé, ce sont des choses qui ont été dites. Je veux vivre. Je veux voir. C'est lui qui est invisible. Je veux le voir. Il ne doit pas être seulement dans la Bible. Je veux maintenant l'amener dans ma vie. Que ma vie soit une Bible écrite. Quand on regarde, on dit non, le Dieu de mon fils est un Dieu. Si tu cherches Dieu, va chez ce frère-là. Bien aimé, il faut qu'on voie Dieu. Jacob a vu Dieu. Et Dieu n'a pas limité les temps de révélation. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à se manifester. Que Peniel soit ton expérience. C'est moi, dis à Dieu, je vais te voir. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui ses paroles. Rappelle-lui les prophéties que tu as reçues. C'est moi, je vais te voir. Ne me viens pas seulement en songe, mais fais-moi voir ta gloire. Moïse aussi voulait encore voir ta gloire. Il avait déjà marché avec Dieu, mais il est arrivé à un stade où il dit non, je vais encore voir ta gloire. Bien aimé, si c'est ton désir, si c'est ton désir, il se laissera trouver. Il a dit à Moïse, je te cacherai sur un creux de rocher, parce qu'il n'est pas permis à l'homme de me voir et vivre. Je passerai et tu me verras de dos. Mais Jacob n'a pas vu Dieu de dos. Oh, toi aussi, tu ne verras pas Dieu de dos. Tu le verras face à face. Parce que nous sommes au temps de la révélation. Oh, de Christ notre Seigneur. C'est lui l'image du Dieu invisible. Je veux voir Dieu. Ma prière ce matin, je veux voir Dieu. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te rencontrer. J'en ai assez d'entendre parler, mais je veux te voir. Que quand je me mets debout, ma vie soit un miroir pour les autres. Qui se dit, si nous cherchons Dieu, nous suivons les dieux d'Nkouloudidier, nous suivons les dieux d'Angèle, nous suivons les dieux de John, parce que nous avons vu que Dieu est avec nous. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ma vie a besoin de toi, Jésus. Je veux te voir, El Shaddai. Révèle-toi ce matin. Que les malades soient guéris. Là où les médecins sont incapables, leur intelligence est limitée, leur connaissance est limitée. Maintenant, je veux te voir, toi, qui est le médecin des médecins, qui fait des opérations sans cicatrice, qui donne des enfants sans qu'il y ait rapport entre hommes et femmes. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, El Shaddai. Je veux te voir, les dieux des miracles. Toi qui ouvres les yeux des aveugles, toi qui ouvres les oreilles des sourds, toi qui ouvres la bouche des muets, les dieux des miracles. Je veux te voir, toi qui relèves les paralytiques, les dieux des miracles, je vais te voir. Toi qui ressuscites les morts, ce matin, Seigneur, je vais te voir. Toi qui rends les choses impossibles possibles. Laisse-moi te voir ce matin. Laisse-moi te voir ce matin. Laisse-moi te voir ce matin. Laisse-moi te voir, Jésus. Tu ne tomberas pas. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Qui touchera ta vie? Qui te dira que ça ne peut plus changer? Bien-aimé, lorsque tu reçois la révélation de Dieu, lorsque tu reçois la parole de Dieu, le feu est dans ton cœur. Là où tout le monde tombe, toi tu ne tomberas pas.